Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Comme chaque mois, nous faisons gagner un roman. Ce mois-ci, c'est Le Cri du Milan qui est à gagner, dédicacé par l'auteur, l'auteur qui est Lola Semonin. Et vous avez juste à remplir le formulaire que vous trouvez en dessous en description. C'est tout simplement gagner un roman. Vous avez un lien juste à côté. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et un tirage au sort et vous pouvez recevoir ce roman. Je vous laisse avec l'interview qui suit. Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Meg que nous allons écouter qui va nous présenter son roman. Meg, je te laisse te présenter. Je m'appelle Meg, je suis auteure indé et j'ai sorti 2 romans qui sont les 2 premiers tomes d'une trilogie, qui s'appelle Les Épureurs et je fais aussi partie, du collectif, Les Indés se livrent et on a, nous aussi, monté une chaîne YouTube où on parle d'auto-édition avec des interviews d'auteurs, avec, des vidéos autour de thèmes touchant soit à l'écriture, soit, au parcours d'un auteur auto-édité. D'accord. Depuis combien de temps écris-tu? J'écris depuis une dizaine d'années où je me suis vraiment lancée dans l'écriture de romans. Après, plus jeune, j'écrivais un petit peu comme ça, des petites histoires, des petits textes, mais sans vraiment penser, c'est juste, ça me venait, j'écrivais et donc oui, il y a une dizaine d'années, je suis revenue à ça alors que j'avais arrêté depuis longtemps et j'ai eu, l'envie d'essayer d'écrire une histoire en entier. Donc j'ai essayé plusieurs choses qui menaient pas forcément, enfin qui se sont arrêtées et puis après j'ai décidé d'essayer de construire un projet pour, le mener au bout et c'est comme ça que sont nés, Les Épureurs. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ça, c'est compliqué, j'arrive pas vraiment à savoir, c'est je sais pas, c'est comme si c'était là et du coup, et après, bah, j'aime bien inventer des histoires, soit pour moi, soit pour les autres, donc voilà, j'ai de l'imagination mais voilà, le concrétiser en écriture, je saurais pas expliquer, comment c'est venu. Et pourquoi avoir fait le choix de l'auto-édition? Et ben, l'auto-édition, bon, je pense que comme beaucoup d'auteurs, on rêve tous d'être, édités par des grandes maisons d'édition, mais c'est très, très difficile et d'autant plus quand on arrive avec un projet de trilogie où en fait, la plupart des éditeurs, ils vont dire: «Non, non, mais c'est il y a pas moyen, quoi» et je comprends parce qu'en fait, ça prend du temps déjà à écrire et moi, c'était ce projet-là que j'avais déjà, en tête donc je sais plus comment je suis arrivée à l'auto-édition, mais en tout cas, ça m'a plu de me dire que je pouvais, sortir mon roman. Parce que j'avais essayé de le soumettre à des maisons d'édition, mais en fait, déjà, on attend très longtemps les réponses, et puis, bah, il y a des réponses négatives et cetera et comme j'avais, l'impression d'avoir terminé le tome 1 et que je voulais passer au tome 2, bah, c'était un moyen pour moi de vraiment terminer, le premier tome et puis de pouvoir me lancer sur la suite et puis, donc voilà, j'ai sorti le tome 1 et en auto-édition et le tome 2 je me suis pas posé la question, parce que voilà, le pour la suite, de la trilogie, comme ça je les sors quand je veux, comme je veux et je gère l'écriture, selon mon rythme, ce qui est assez pratique. D'accord. Et quel genre écris-tu le plus? Bah, là, mes romans, c'est de la dystopie, enfin, c'est de l'anticipation. Ah donc c'est, voilà, de l'aventure, anticipation, je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie des personnages et au parcours, en fait, des personnages, à l'évolution et j'ai d'autres idées d'histoires en tête, après, quand j'aurai terminé, du coup, le troisième tome et je pense que je vais rester très attachée, au parcours des personnages et à tout l'aspect psychologique qu'il y a derrière les personnages. Enfin, dans les idées qui me viennent en tête, d'histoire, c'est ça qui ressort beaucoup. D'accord. Et je t'invite à nous présenter ton roman.
Enfin, ton premier Ben, tome, du coup. donc il y a les 2 premiers tomes Ah, qui les sont deux. sortis. Voilà. Donc ça s'appelle Les Épureurs. Le tome 1, donc ça s'appelle La sélection. On va suivre en fait des candidats, qui vont participer à la sélection au métier d'épureur, sans qu'on sache trop vraiment ce que c'est, ni eux. Et donc ça se passe en 2138, dans une société qui s'est reconstruite après un cataclysme qui a détruit beaucoup de choses sur terre. Et donc le système dans lequel ils sont, intégrés, c'est un système assez utopique. Donc dans le tome 1, il y a beaucoup d'aventures, il y a des épreuves, que les candidats vont traverser, pour, voilà, être éliminés les uns après les autres et qu'on puisse voir, jusqu'où on va dans cet univers un peu utopique. Et puis, ben, le tome 2, donc qui est la suite, qui s'appelle Les Sibômes. Heu, Là, on va un peu, sortir du monde des réalistes et voir, ben, que les réalistes, ils sont aussi dans un monde un peu plus complet avec, justement d'autres puissances, qui peuvent exister et notamment les Sibômes qui vont D'accord. gérer un certain nombre de confrontations. Et le troisième tome, qui terminera du coup, la trilogie. Si tu devais décrire du coup bah, ton tome un ou ton tome 2 ou les deux, en une phrase, laquelle ce serait? Une phrase, hem, ce serait, hem, les défis, d'un nouveau monde ou d'un monde meilleur, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Oui, alors c'est un conseil que moi j'avais, entendu et voilà, que j'ai pris pour moi et qui a bien fonctionné. C'est en fait, de se lancer dans l'histoire qu'on aurait envie de lire, donc de développer, les thèmes qui nous intéressent, les personnages, qui nous accrochent, voilà, de s'intéresser vraiment à ce qui compte, pour soi. Parce que déjà ça permet d'aller au bout, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, donc si on n'est pas assez attaché à ce qu'on est en train d'écrire, on risque de laisser tomber, de se démotiver. Et puis en même temps, je pense que c'est ce qui fait, l'authenticité de l'auteur et c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire parce qu'on va toucher les lecteurs qui vont se reconnaître dans ce qu'on peut proposer ou pas, enfin dans notre personnalité, qui rejaillit forcément un petit peu à travers le livre. Et c'est en étant un peu, enfin en ayant cette authenticité, en essayant pas de tricher ou de copier ou autre que je pense que ça peut vraiment toucher, les lecteurs. Bah, du coup, alors bonsoir SO du coup, qui nous fait coucou. Et nous allons passer aux questions surprises. Alors, première question, quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? D'avoir, plus confiance en elle et de chercher ce qui lui plaît pour le développer, beaucoup plus tôt que ce que j'ai pu le faire. Quel est ton film préféré? Oh ça, c'est compliqué quand même de trouver un film, c'est très, très compliqué. Je saurais pas répondre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de films, que j'aime bien. Il y en a pas un en particulier, mais je suis très cinéphile. Enfin, ouais, j'adore le cinéma. Quelle est ta série préférée où tu ne raterais jamais un épisode? Là aussi, il y en a plusieurs, je suis très série aussi. Heu, Bah, les séries de Shonda Rhimes, je suis assez fan, les Grey's Anatomy, même, la Chronique de Bridgerton et cetera. Je trouve qu'elle accroche, quelle que soit la série qu'elle crée et je les ai quasiment toutes vues. Je trouve qu'elle accroche en un ou 2 épisodes, on est déjà dans les personnages et il y en a déjà qu'on aime bien et qu'on a envie de suivre et c'est un vrai talent. Un film que tout le monde adore, mais que tu détestes. Le Seigneur des Anneaux. J'avoue, c'est rare. Ouais, voilà. Quelle est la chose la plus folle que tu aies fait? Je ne vais pas le dévoiler dans cette vidéo. D'accord. C'est la question joker, voilà. Euh, Ben, c'est ici que nous finissons du coup les questions surprises et cette partie VOD. Donc, pour les personnes qui nous regardent en VOD, nous avons un roman actuellement à gagner qui s'appelle Le Cri du Milan, dédicacé par l'auteur.
comme vous pouvez le constater difficilement. Tout simplement, du coup, Le Cri du Milan, c'est un roman qui raconte la vie de notre monde, en fait, mais vu du regard d'un Milan, du Milan royal. Et du coup, voilà, il est à gagner. Vous avez juste un formulaire à remplir qui se trouve en description. En description, vous trouverez également le lien pour vous procurer la saga, le tome 1 ou le tome 2 ou les deux de Meg. Vous trouverez également ses réseaux sociaux, les liens vers ses réseaux sociaux. Et pour ça, si jamais vous voulez prendre, enfin garder contact, etc., suivre un peu ce qu'elle fait, ce que je vous invite à faire, du coup, si vous aimez, si vous êtes intéressé par cette interview. Et voilà, du coup, pour cette première partie. Euh, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview, normalement demain si tout se passe bien. Et du coup, mardi, mercredi en live sur Twitch. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, c'est ce qui soutient la chaîne. Vous pouvez également laisser des commentaires, tout simplement des questions que l'auteur pourra venir vous consulter et tout simplement pour vous répondre. Et voilà, à bientôt!